Merci. Plus personne n'a rien à ajouter. C'est parfait. Bon, mais 26 minutes 42. Hein. Eh, Jadji. Oui. Dis-leur. Ok. J'aime bien parce qu'il me ramène toujours, Olivier. Il permet de... Bonjour, Jadji. Bonjour, Olivier. Bon, tu sais pourquoi. Alors, il nous a tout coupé. On va recommencer parce qu'il est passé là. Hein. Dis-leur. Vas-y. On va recommencer cette séquence. Je suis allé dans le décor. Je suis allé complètement dans le décor. Voilà, donc on se retrouve bien. Pas grave. Ils sont pas dans le cadre. On dirait dans Tom Sawyer, Monsieur Debine, quand il faisait chaud. C'est normal. Bon. Bonjour, Jadji. Bonjour, Olivier. Bon, tu sais pourquoi on est là, hein? Oui, j'ai une petite idée. T'as ta petite idée, parce que beaucoup de gens se posent des questions, mais qu'est-ce que Jadji fait avec les citoyens du Montargois? J'ai même vu que le maire de Montargis est un peu inquiet parce qu'il ne sait plus où se trouve Olivier Masson, quelles sont ses références, voilà. Alors on va parler un petit peu de ce qu'il tracasse plus tard, mais d'abord on va raconter comment on s'est rencontrés, tout simplement. Voilà, lorsqu'on a commencé à parler de notre campagne pour les municipales au printemps dernier, eh bien, tu nous as rejoints et tu nous as dit, voilà, moi, j'envisage d'être candidat à Chalette. Alors, se trouve que je suis le président de l'association citoyenne Engagement citoyen pour le Montargois. Et effectivement, notre rôle, c'est d'aider tous ceux qui veulent rentrer dans une démarche citoyenne. Donc, bah oui, Jadji, si tu veux, pas de problème. On t'explique qu'on n'a pas un mode d'emploi tout prêt, qu'il va falloir contacter des gens, qu'il y a des choses auxquelles il faut penser. Et puis, sur la participation citoyenne, il y a plein de façons de faire. Voilà. Ceci dit, c'est vrai que le premier contact a été un peu surprenant. Sur ton fond d'écran de ton téléphone portable, là, il y avait ta photo avec Jean-Marie Le Pen. Alors, j'avoue qu'on a été intrigués. Alors, c'est pas dire oh, il faut pas qu'il reste, il faut qu'il s'en aille. Non, non, on le rappelle pas. Bon, on a essayé de savoir pourquoi. Donc, je suis allé aussi tracter avec toi lorsque nous avons fait pour Montargis le premier tract. Nous sommes allés ensemble au quartier du plateau, qui est dédié, hein, et puis à la chaussée, voilà. Alors, j'ai bien compris ta façon de fonctionner. Toi, tu es un peu dans la provoque. Oui, hein, j'aime bien. T'aimes bien provoquer. J'avoue que moi aussi, des fois, j'aime bien provoquer. En fait, mais provoquer, c'est pas pour provoquer pour faire l'adolescence. C'est provoquer pour que les gens bougent un peu, réfléchissent, réagissent. Voilà. Des fois, ça fait un peu fort, la provocation. Donc, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe après. Après qu'on a provoqué, après qu'on a mis un coup de pied dans la fourmilière, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est intéressant. Voilà. Alors moi, j'étais plutôt content. Alors, évidemment, tu n'étais pas tout le temps avec moi pour les distributions parce que tu allais boire un café chez l'un ou chez l'autre, ou le thé, ou je sais pas quoi, et moi, je continuais à distribuer mes tracts. Hein, mais enfin, bon, c'est Jadji, il tchatche. Voilà. C'est comme ça que tu as vécu les choses ou pas? Vas-y. Absolument, je me reconnais bien dans cette situation, notamment celle autour de la provoque. J'aime, comme tu dis, secouer un petit peu les gens au début et puis les ramener après vers le centre. C'est une stratégie en général pour pouvoir parler avec des gens très différents et ça a déjà fait ses preuves. J'aime aller hors des sentiers battus. Je me suis retrouvé bien chez les citoyens que j'ai découverts, donc à l'occasion de notre rencontre. Je pense que si au niveau de la société, de la commune, on arrivait à faire rencontrer des gens différents autour d'une même table, on réglerait pas mal de problèmes. Voilà, nous, on s'y retrouve bien dans cette démarche. Voilà. C'est important, c'est ce que l'on fait, c'est pas ce qu'on raconte, ou ce qu'on raconte sur les gens d'ailleurs aussi. Il faut aussi vérifier comment sont les gens et pas en rester aux rumeurs. Voilà. Alors, on a quand même eu un point sur lequel on n'était pas d'accord, là, un petit désaccord, c'est Montargis, Chalette. Tu fais campagne à Montargis, à Chalette. Alors, nous, on t'a expliqué que nous, comme a dit une journaliste, je suis très institutionnel. Finalement, les gens qui habitent à Montargis votent à Montargis, les gens qui habitent à Chalette votent à Chalette. Voilà. Ou s'ils y payent des impôts, bien sûr. Voilà. Et pour nous, à Montargis, il est très important que les décisions de Montargis soient prises par des gens qui habitent à Montargis. Parce que actuellement, c'est pas le cas. Alors, je t'ai dit très clairement, Jadji, moi, je n'irai pas faire campagne à Chalette. J'habite pas à Chalette. Les gens de Chalette ont à décider pour eux-mêmes, et je pense que les gens de Montargis ont à décider pour eux-mêmes. Et donc, voilà. Après, toi, tu fais ce que tu veux, hein, mais voilà, si tu es candidat à Chalette,
faudrait que tu te focalises sur Chalette, quoi. Hein. Enfin, c'est une façon... un conseil, hein, je te le dis, comme ça. Oui. Alors, c'est une façon de voir les choses que je comprends très bien et les choses seront respectées, c'est-à-dire qu'on fera bien campagne à Chalette-sur-Loing. Mais je pense que c'est peut-être une question de génération, mais beaucoup d'entre nous avons dans le cerveau une carte, et dans cette carte, il n'y a pas forcément de frontière entre Chalette et Montargis, dans le sens où on est pour beaucoup né à Montargis, qu'on a grandi à Chalette, et qu'on se retrouve très souvent dans le centre-ville de Montargis. Je rencontre beaucoup plus de Chalettois, bon, c'est un peu particulier, mais à Montargis, et très souvent je suis à Chalette, et quand je démarche à Chalette, ils habitent Chalette, mais souvent ils habitent Montargis ou Villemandeur ou le reste de l'agglomération. Donc je pense que pour ramener le maximum de voix à Chalette, il faudra donc faire une campagne, un petit peu d'agglomération. Pourquoi pas donner un petit coup de main aux Montargois, notamment aux jeunes des quartiers populaires, leur permettre aussi de participer à cette aventure qu'est l'élection municipale, qui a vraiment beaucoup d'importance. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Ben, très bien, voilà. Tu as raison, en fait, l'espace sur lequel nous vivons, en fait, c'est bien un espace d'agglomération, c'est un espace qui est pertinent, et d'ailleurs, pendant cette campagne municipale, il faudra parler de l'agglomération, ça, tout à fait, voilà. Et à propos des quartiers prioritaires ou des quartiers populaires, finalement, il y a une compétence de l'agglomération qui n'est pas très bien exercée, c'est la politique de la ville. Hein, ce qu'on appelle la politique de la ville, eh bien, il y a des budgets de l'État, de l'agglo, qui sont particulièrement fléchés pour les habitants des quartiers prioritaires. Et donc ça, il faut la développer, et puis faire en sorte que ça fonctionne autrement, parce qu'actuellement, le Conseil citoyen de l'agglomération est un peu la dernière roue du carrosse, il est consulté à la fin, c'est un dispositif très particulier dans l'agglomération montargoise, donc là, il y a quelque chose à changer. Et je pense que Montargis et Chalette, ensemble, peuvent aussi faire en sorte que les citoyens, que les conseils citoyens, que ceux qui habitent dans ces quartiers, dans ces conseils citoyens, il y a des habitants, il y a aussi des associations qui agissent dans ces quartiers, il y a des entreprises, il y a des commerces dans ces quartiers, eh bien, eux, ils peuvent être présents dans les conseils citoyens et ils peuvent décider aussi pour les projets qui sont développés avec les budgets de l'État et de l'agglo. Voilà. Donc, par exemple, ça fait un sujet d'agglomération politique, très institutionnel sans doute, mais très politique, sur lequel il va falloir réfléchir et faire campagne. Ce que j'aime particulièrement, c'est tout ce qui a trait à la sécurité. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, dans le sens où souvent les victimes et celles qui sont souvent à l'origine de ces troubles sont des jeunes qui ont donc une enfance que j'ai eue aussi, le même type d'enfance, les mêmes lieux où ils traînent, où ils squattent, les mêmes sentiments de désœuvrement. Donc je veux vraiment mettre l'accent sur la sécurité. Je pense par le biais de 2 associations. Une où on mettrait des référents sécurité volontaire sur chaque quartier, des gens qui connaissent le terrain, qui seraient formés, donc des éducateurs formés et du cru. C'est un travail que je commence à faire, notamment aussi avec les forces de l'ordre. Et je pense que c'est la solution de rapprocher les gens. Et donc, du coup, si on fait un travail de sécurité, ça peut être qu'au niveau de l'agglomération. Voilà, il faudrait qu'on soit capable d'aller parler avec des jeunes qui soient aux Terres Blanches, qui soient à la Chaussée ou qui soient à Chautemps ou à Kennedy ou Vézines. Voilà. Alors, cette préoccupation, ça rejoint aussi ce qu'on a fait, puisqu'on a porté une pétition pour demander le rétablissement du service de prévention spécialisé pour que des éducateurs à nouveau puissent agir dans les quartiers prioritaires de l'agglomération. Ça s'est fait finalement, on avait fait notre pétition en novembre 2022, et puis c'est après les émeutes de juin 2023 que finalement ça s'est déclenché, ça s'est décidé. Malheureusement, ce ne sont pas des éducateurs qui ont été recrutés. Il y a le responsable du service est bel et bien un éducateur spécialisé, mais les autres ne sont pas éducateurs. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, les éducateurs, ils ont une formation très spécifique et ils ont des modes d'action particuliers. Et puis, les éducateurs, contrairement à ce qu'on pense, ils ne sont pas là pour excuser les jeunes, ils sont là pour leur rappeler la loi. Ils ne sont pas là pour les dénoncer, ils sont là pour leur dire « la loi, c'est ça ». Et puis, leur ouvrir les portes, les pousser à aller à la mission locale, à reprendre une formation. Voilà, bien. Et puis, ils viennent voir les jeunes sans a priori. Voilà. Les médiateurs, les grands frères, là, avant, il y avait un service qui s'appelait le SOPC, qui avait été mis en place par l'agglomération. Et quand ils ont créé les éducateurs, hop, ils ont supprimé le service des médiateurs.
c'est vraiment dommage parce qu'il faut que les deux services fonctionnent ensemble. Donc voilà. Donc on est exigeant vis-à-vis de la question des éducateurs et elle est exigeant aussi vis-à-vis d'une relance d'un travail de médiation sur le terrain, comme tu en parles. Voilà. On les appelle parfois les grands frères, mais bon, il faut se former à la médiation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que les éducateurs spécialisés. Mais c'est important, il est pas important que ça soit porté dans la campagne qui vient. Voilà. Je voulais qu'on parle aussi, pendant qu'on est là ensemble, démystifier un petit peu des rumeurs. Absolument. Hein, je peux y aller, là? Oui, c'est parti. J'y vais, là? Oui, je te l'ai déjà parlé. Oui, hein, je te sais. Oui. Voilà. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, Djadje, vous comprenez, ces enfants, il y a des enfants, ils sont pas scolarisés en France, ils sont au Sénégal. Allez, vas-y. Allez, passe à table. Alors... Pour tout ce qui tourne autour des rumeurs, bon, on va repartir donc de monsieur Dijon, notre maire de Montargis, donc qui m'appelait pas par mon nom au début, qui m'appelait le barbu et qui faisait comme s'il ne me connaissait pas. Bon, on va démystifier ça. Alors, monsieur Dijon, moi je l'ai rencontré plusieurs fois dans le cadre de mon travail, où j'étais gestionnaire de secteur pour un grand bailleur local, donc à Montargis, à la Chaussée, hein, et... il venait chaque année donc voir les responsables de cette société. Donc on faisait un petit tour des quartiers, notamment le quartier de Croborou. Chaque année, il avait le droit, de la part des responsables, des commentaires, on va dire, dithyrambiques à mon sujet. Donc Monsieur Savane, heureusement qu'on l'a avec nous. Il est capable de nous apporter la sécurité. On est tranquille sur tout ce qui est Croborou, quartier de l'Europe. Et il nous permet souvent d'avoir une barrière un petit peu contre les différents trafics. Et puis, c'est quelqu'un qui ne compte pas son temps, qui est capable de faire des interventions même en dehors de son temps. Voilà. Donc, Monsieur Dijon, il me connaît très bien. Il sait ce que je fais. Il sait ce que j'ai. Il sait que j'ai toujours fait de la médiation. Il connaît beaucoup de mes frères qui ont toujours travaillé dans la sécurité sur l'agglomération de Montargis. Donc, il n'y a aucun mystère. C'est, je pense, une inquiétude qu'il a de voir des profils comme le mien, un petit peu atypiques, mais pas du tout atypiques, du coup, parce que du cru. Donc, j'ai grandi à Vésines. Je connais vraiment beaucoup de gens. Bon, même si je ne suis pas encore le maire de Chalette, c'est pas étonnant de se promener avec moi et d'être arrêté toutes les 2 minutes. Bon, c'est vrai que ça embête souvent les gens qui m'accompagnent. Mais oui, pour vous dire que le maire de Chalette et de Montargis laisse penser que je serais quelqu'un de dangereux ou d'extrémiste, alors qu'ils savent très bien que c'est l'inverse. J'enjoins tous les gens qui ont des craintes à se renseigner à mon sujet, à m'appeler, à me poser des questions. Je suis ouvert, je suis capable de discuter avec tout le monde, toutes tendances confondues. Voilà. Alors, tu n'as pas répondu, là. Tes enfants, ils sont scolarisés? Mes enfants ont toujours été scolarisés près de nous. Donc, pendant les 14 ans où j'étais à la Chaussée, ils étaient donc à l'école Jean Moulin. Il faudrait se renseigner, mais ils ont toujours été scolarisés à Jean Moulin, au Grand Clos pour mon grand, ma grande aussi, mes deux. Voilà. On en a quelques-uns, je ne vais pas commencer à faire la liste. Mais on a toujours, mes enfants ont toujours été scolarisés en France. Bon, alors, voilà, maintenant on va parler des sujets qui fâchent, là, parce qu'on tourne autour du pot, là. Alors, Soral, là, voilà, parce qu'il faut poser le sujet. Quoi. Oui. Alors, concernant Alain Soral et Dieudonné, c'est quelque chose qui tient du privé. J'ai peut-être le droit d'aimer les gens que je veux. Je suis pas forcément d'accord sur tout avec tout le monde, mais quand ils disent certaines choses, il peut se trouver des fois où quand on trouve qu'à midi il fait jour, il fait jour. Concernant les rumeurs au sujet du RN, je n'ai jamais été proche du RN. J'ai beaucoup de choses qui nous séparent, notamment mes convictions font que voilà, je suis contre le RN sur plusieurs positions. Par contre, les problèmes qu'il pose souvent, donc de délinquance, de violence, de drogue, toutes ces problématiques sont des problématiques réelles. Je pense, à mon niveau, et avec les gens autour de moi et les citoyens, trouver une solution pour amoindrir les problèmes, trouver des solutions pour proposer un chemin différent à nos jeunes, à nos petits frères, à nos neveux, comme j'aime dire.
et on va essayer de le mettre en œuvre. Voilà. Alors, on va dire qu'en tant que à la fois président de CM et puis tête de liste qui a été choisie par les gens qui voulaient partir pour les municipales, donc par une élection sans candidat, eh bien, je dois dire que la question là sur Soral nous perturbe beaucoup. Alors d'abord, il y a une règle qu'on a très claire. Une première règle, c'est que ici, dans l'association citoyenne, on ne parle que des questions locales. Et questions idéologiques ou les questions nationales, pour intéressantes qu'elles soient et légitimes qu'elles soient, pour nous, c'est pas dans notre champ de réflexion. Il y a des gens qui ont des origines politiques très diverses, qui sont d'accord sur la participation des citoyens, sur le fait que ça vient d'en bas et pas d'en haut, voilà. Donc, il n'y a pas de préalable sur leur positionnement gauche-droite ou je ne sais quoi, voilà. Et on est ouvert, par contre, on décide ce que l'on fait localement. Voilà, ça c'est la première remarque. Donc les réflexions sur Soral, on les évacue, on n'en parle pas. Enfin, c'est pas le sujet, c'est pas l'objet de l'association, ni aussi de cette liste. Et encore, c'est normal que les citoyens, en général, se posent ces questions-là. Ces questions-là sont légitimes. Et nous, on est vraiment focalisés sur les questions locales. Et la deuxième chose, c'est qu'on est aussi très attentif aux décisions de justice. Quand il y a des gens qui ont été condamnés, on respecte aussi ces décisions de justice, quelles qu'elles soient. Voilà, on ne fait pas de différence. D'ailleurs, on a été amené aussi, nous, à saisir la justice. Donc, on est très attentif à ça. On est très attentif à la loi. On pense que la loi devrait mieux s'appliquer à Montargis, notamment. Il y a des... On a interpellé les structures d'État sur le contrôle de légalité, donc on est attentif à ça et on est attentif aussi aux décisions de justice. On ne va pas critiquer la justice a priori en disant qu'il y a des juges rouges ou noirs ou je ne sais pas quoi. Voilà, c'était aussi des lignes rouges que, si je puis dire, que nous avons à l'association. Voilà. Oui, donc quant aux questions au sujet donc, de Soral, de Dieudonné, de gens condamnés, est-ce que ça serait acceptable d'avoir des gens qui ont tout le temps voté LR et maintenant qui ont un président qui est donc qui a été condamné et qui a même fait de la prison? Est-ce que du coup ça serait acceptable de les avoir sur notre liste ou sur la liste des citoyens du Montargois? Je pense que tout ce qui est attrait à du national, il faut le laisser au niveau national. Nous, on va se concentrer sur l'agglomération, sur l'agglomération et la commune. Et ça devrait aller. Alors, j'ai donc 48 ans. Je suis né à Montargis en 1977. J'ai toujours aimé la politique, très jeune, mais j'ai jamais voulu m'impliquer dans la politique. J'avais une très mauvaise image des hommes politiques. Et ça, c'était en fonction donc, des comportements que je pouvais constater, de manque de parole, de lâcheté, de ce genre de comportement. En découvrant les citoyens, j'ai réussi à avoir quelque chose qui me convenait beaucoup plus, quelque chose qui ressemblait un petit peu à un village suisse, dans lequel tout le monde ne pensait peut-être pas la même chose, mais dans lequel tout le monde voulait avoir une route propre, des maisons en sécurité, des enfants bien formés. Voilà. C'est ce que j'ai trouvé chez les citoyens. Pouvoir donc, comme je le dis, s'asseoir avec des gens différents, d'horizons différents, mais bienveillants, qui sont capables de mettre un petit peu de côté leurs pensées afin de faire plus de place à leur prochain, c'est totalement ce qu'il nous faut. C'est exactement ce que je veux pour Chalette, pour les autres villes de l'agglomération. Si on peut prêter main forte, on le fera. Voilà. Alors, puisque tu parles de la Suisse, il faut savoir qu'en Suisse, dans certains cantons suisses, les citoyens votent directement la loi au mois de juin. Je crois, enfin, dans un canton suisse, c'est au mois de juin. Les grandes lois sont votées directement par les citoyens. Voilà. Alors il y a du chemin jusqu'à la Suisse parce que la Suisse est un pays assez riche tout de même et que ils sont moins nombreux. Montargis et Chalette sont des villes qui sont quand même touchées par la pauvreté, mais gardons espoir. Et c'est pas qu'une question de richesse d'ailleurs, c'est une question de richesse du cœur aussi. Voilà. Je pense que les partis politiques c'est quelque chose de dépassé. Dans un parti politique, on souhaite être les seuls gagnants, à l'exception des autres. Et du coup, à chaque fois, c'est une bonne partie du peuple qui est perdante. Nous, ce qu'on propose, c'est que chacun ait sa place, à condition d'être bienveillant, d'avoir des bonnes idées. Je pense que c'est la manière dont on sauvera donc les communes et peut-être la France, qui sait, demain. Oui, moi je crois que les partis politiques s'interrogent aujourd'hui sur leur rôle, sur leur manque d'ancrage pour certains d'entre eux. Ils doivent être appelés à se renouveler. Ils sont garantis par la Constitution. Et puis, je préfère vivre dans un pays où les partis sont autorisés quand même, parce que, voilà. Oui.
Mais effectivement, il faudrait qu'ils partagent un petit peu plus la stratégie avec les citoyens et puis qu'ils fassent associer les citoyens et pas par des sondages qui sont commandés par des groupes d'intérêt avec des questions qui sont déjà prévues à l'avance. Voilà, donc il faut que les citoyens puissent participer. Donc on va expérimenter à Montargis, à Chalette, la participation directe des citoyens. On commence petit, puis ça va grossir. Oui, mais c'est classe de l'avoir quand tu le dis. Ouais, mais je ça pense dégomme. J'ai envie. Mais oui. Ce qui est génial chez les citoyens, c'est que chacun a sa place. Moi-même, j'ai réussi à me faire accepter. Et malgré des craintes que vous pouvez imaginer. Donc du coup, vous aussi, si vous avez des idées, vous pouvez venir les partager avec nous. La porte est ouverte chez les citoyens et c'est pas un parti politique comme les autres. Vous êtes libre, vous pouvez entrer, sortir, revenir. À partir du moment où vous voulez partager, vous êtes les bienvenus. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Voilà, on n'a pas fait un live. La prochaine fois, s'il faut, on fera un live et puis on répondra à d'autres questions.